Encore presque un quart d'heure avant de donner la parole à l'avocat du FNDC sur ces poursuites annoncées contre les présumés auteurs de crimes de sang sous le régime d'Alpha Condé, on s'intéresse à cet autre dossier d'enquête, un autre blocus levé par les nouvelles autorités. On en parle depuis le début de cette émission. C'est celui qui obérait la participation de l'homme d'affaires Mamadou Antonio Souaré au capital du MTN Guinée, alors qu'il avait libéré depuis 2016 la somme de 8 250 000 dollars américains au titre du rachat de 12,5% des actions de la filiale du géant sud-africain de la téléphonie mobile. Le PDG de Sam GBM est resté 6 ans quand même sans pouvoir ni intégrer le CA, le conseil d'administration de MTN Guinée, ni voir ses actions reconnues. En cause, le non-paiement par l'État guinéen du montant équivalent, donc soit 8 250 000 dollars, représentant l'autre moitié des 25% d'actions que détenait Dame Chantal Cole au sein de cette société. Cette somme a été récemment libérée par la partie guinéenne sur instruction personnelle du colonel Mamadi Doumbouya, toute chose qui a permis la semaine dernière, le 27 avril exactement, la signature d'une convention matérialisant l'entrée en vigueur au conseil d'administration de MTN Guinée, à la fois de l'homme d'affaires Mamadou Antonio Souaré et de l'État guinéen, détenteur désormais à eux deux de 25% des parts au sein de la dite société. Akumba, comment en est-on arrivé là? Comment cette jouissance par Mamadou Antonio Souaré de sa participation a-t-elle été enfin rendue possible? Pose la question Talibé Bari. Aboubacar, vous avez dit l'essentiel, mais je brode quand même. Bien. C'est désormais officiel. Bien. Depuis le 27 avril 2022. L'homme d'affaires guinéen, donc Mamadou Antonio Souaré, figure au rang d'investisseur des premiers plans de MTN Guinée, dont il intégrera le conseil d'administration très bientôt, peut-être même à moins d'une semaine. Et cela n'est que justice, car vous l'avez dit aussi, venu au secours de la Guinée. Comme vous l'avez dit, la Guinée était coincée dans cette société pour pour ceux qui nous suivent, des images de la signature de cette convention à l'instant sur la toile. Oui, allez-y. Donc, venu au secours de la Guinée, qui était incapable de payer 16,5 millions de dollars américains pour récupérer son option de participation de 25%. Donc, ce pays avait des difficultés à honorer son option de participation dans cette société de téléphonie. J'insiste là-dessus. Donc, Antonio Souaré a mis la main à la poche pour s'arroger le contrôle désormais des 12,5% de 25% que l'État devrait racheter au niveau de la société MTN Guinée, notamment pour rétablir une bonne partie de la souveraineté de l'État dans cette société-là. Donc, désormais, malgré tous ces efforts financiers consentis, comme vous le rappeliez tout à l'heure, Antonio avait été maltraité pendant 6 ans et demi sans entrer en possession de ce droit. Ça veut dire, pour être en termes simples, qu'il avait payé déjà l'argent, mais qu'on refusait de lui délivrer tous les documents nécessaires pour qu'il entre dans la jouissance de ces actions-là. Parce que l'État, lui aussi, était incapable de payer l'autre partie pour compléter les 25%. Donc, il a fallu là aussi l'implication directe des autorités de la transition, pourquoi pas ne pas dire Mamadi Doumbouya, pour parachever cette procédure qui traînait depuis 6 ans et demi, j'insiste là-dessus, pour qu'elle soit enfin consolidée et conclue au bénéfice de la diplomatie économique et financière guinéenne. Très bien. Parce que plus on a des investisseurs dans les entreprises, qu'elles soient multinationales ou nationales, si elles sont performantes, c'est qu'on mène une diplomatie économique et financière, une démarche qui a favorisé donc la participation de l'État guinéen à l'actionnariat de MTN à concurrence de 12,5% lui aussi. Avec les parts d'Antonio qui sont à 12,5% aussi, c'est la porte des intérêts guinéens à 25% au sein de MTN Guinée, ces géants de la téléphonie. C'est que les observateurs avertissent suffisant pour mieux contrôler la mise en œuvre des engagements contractuels au sein de cette multinationale, voire même au sein de la société des droits guinéens. À présent, le défi à relever
semble-t-il, porte sur l'intensification de l'infrastructure de la 4G au bénéfice de MTN et sa décentralisation pour que l'ensemble des communautés, même villageoises, en jouissent. Donc MTN est déjà concessionnaire et son déploiement en vue d'une couverture effective de toute l'étendue du territoire national. En plus de la téléphonie, la présence d'Antonio pourrait peut-être amener MTN à redynamiser son arsenal d'Internet et de money banking au bénéfice même des communautés villageoises. Une dynamique qui pourrait être impulsée, disons-le et répétons-le, par la présence de M. Mamadou Antonio Souaré au sein du conseil d'administration de MTN. Bien dit. Et soit dit en passant aussi, féliciter l'actuel ministre de l'économie et des finances, Lassine Condé, la ministre des télécoms, qui se sont impliqués, le DG de l'ARPT aussi, Seck Oumar Bari, voilà, qui ont été à la tâche pour permettre la signature de cette convention, la reconnaissance enfin des droits de M. Antonio Souaré au sein de cette société. Ce n'est que justice rendue à un investisseur national. C'est important, cabinet. Absolument. Vous avez aussi suivi ce dossier. Absolument. C'est justice rendue après 6 ans d'atermoiement sous Alpha Condé. Le sieur Mamadou Antonio Souaré est entré dans ses droits après avoir quand même... Parce que le blocus, encore une fois, cabinet, insistons là-dessus, c'était que l'État guinéen sous Alpha Condé a été incapable de libérer 8 250 000 $ représentant la moitié des actions qui étaient détenues par Chantal Cole. Et Chantal Cole n'a jamais accepté de délivrer un blanc-seing pour permettre l'entrée au capital de MTN d'Antonio Souaré. Parce qu'elle n'avait pas reçu l'entièreté des 16,5 millions de $. Effectivement, c'est justement ce qui a fait que la volonté politique, c'est cela. C'est être concret. Et donc, en libérant cet argent, c'est important. Oui, cette volonté politique a insuffisamment manqué parce que les 25% qui appartenaient donc à Madame Cole, elle avait donc refusé de reconnaître la participation puisqu'elle n'avait reçu qu'une infime partie, donc l'autre moitié des 25%, et ce qui était pas mal vu qu'elle est femme d'affaires. Et l'État guinéen avait été incapable et ça a continué, c'était des vas-et-vient qu'on ne comprenait pas, Alpha Condé qui permettait pas ça, alors qu'il y avait beaucoup de ministres qui ont travaillé sur ce dossier. Encore une fois, ce qui me semble extrêmement important, au-delà de ce que Akumba a dit, ce qu'il a été suffisamment reproché ici, la faible participation des nationaux, de l'État dans un secteur aussi prometteur que la téléphonie mobile. Aujourd'hui, le banking money elle est assez florissante et ça permet... Et c'est en cela aussi qu'il faut encourager l'entrée au capital des Guinéens, des nationaux dans d'autres secteurs comme celui de la banque. Récemment, on a vu que Vista a été racheté par un Burkinabé. On aurait pu mettre à contribution des nationaux, pourquoi pas. Une vente à questionner. Bien. Cabinet, si tu peux, on va aller vite parce que là, on est bousculé. Ouais, allez-y, Mohamed Kaba et l'icône sur cette évolution en faveur de M. Antonio Souaré. Très rapidement, c'est un autre challenge pour Mamadou Antonio Souaré. Dans un état très très sérieux, je vous dis, Antonio Souaré doit même exempter du paiement des impôts. Non, je sais de quoi je parle. Si on encourage... Laissez-moi assumer mes propos. Lui-même, j'ai dit dans un état, on peut les pas. Non, lui-même, il n'en voudrait pas. S'il n'en voudrait pas, c'est un bon citoyen. Les investisseurs. C'est ce qu'on appelle le civisme fiscal. Les investisseurs. Les champions nationaux. Les champions nationaux, il faut les exempter du paiement des impôts. Alors l'État va faire des recettes comment? Il y a d'autres sources de recettes. Va faire des recettes fiscales comment? Non, il y a d'autres solutions. Non, dans d'autres pays, ce sont les grosses fortunes qu'on taxe plus. Il rigole un peu. Oui, mais Antonio, tu es une grosse fortune. Comme vous dites. Alors Donald Trump, alors pour Patrice Talon. Alors Patrice Talon. Aujourd'hui, peut-être demain, moi je vais acheter une SIM à Ariba désormais. Parce que j'attends la touche Antonio Souaré. Parce que partout il fait un clin d'œil. En tout cas, on attend que Ariba et MTN soit plus robuste
et que cette compagnie muscle son dispositif pour vraiment opposer une concurrence véritable à Orange. Parce qu'aujourd'hui, Orange, c'est comme un monstre. Les autres, ils n'existent pas. Oui, mais Orange est le leader parce que vraiment, il faut... On peut pas leur jeter de la pierre pour cela. Tout à fait. Parce qu'ils ont investi, ils ont massivement investi, ils font du bon travail sur le terrain. Ça paye toujours. MTN fait la même chose avec l'arrivée de M. Antonio Soiré, avec 12,5%. On ne désespère pas quand il est quelque part. Je voulais aussi ajouter un petit truc. Que je pense que c'est au bénéfice de la concurrence libre et parfaite. Dans un secteur où de plus en plus les gens se plaignent du fait qu'il n'y a qu'un seul géant dans ce secteur, ça nous permettra, nous consommateurs, de diversifier les offres, les services plutôt, et d'aller vers... Parce qu'auparavant, on était tous MTN. Moi, j'étais à Reba, je connaissais même pas Orange. Aujourd'hui, mais j'ai une puce MTN qui fonctionne pas, que j'utilise même pas. Abacar, c'est dans un téléphone, j'abandonne. Il faut rappeler que c'est MTN à l'époque Ariba qui a révolutionné la téléphonie en Guinée. Avant son installation, les puces se vendaient à Conakry jusqu'à 1 million avec la Sotelgui. Il a fallu l'arrivée d'MTN pour démystifier. Ça lui en a acheté à l'époque. Oui, mais bien sûr. À 1 million. Moi, j'en ai eu à 150 000, mais avec plus d'un mois de galère. Mais on se demande aujourd'hui pourquoi cette société a stagné entre griffes et après toute cette révolution menée sur le terrain. Mabaka, par rapport à Antonio, c'est pas étonnant. Antonio a sauvé la Guinée dans beaucoup de secteurs. Dans le football, le stade de le stade de Nangor, on n'en parle pas. Au niveau de tous les secteurs, Antonio vient au secours de la Guinée. On peut ne pas le reconnaître, mais l'homme fait son chemin. Mais Abakar, par rapport à tout, en Guinée, pendant les 8 mois de la transition, c'est que Mamadi Doumbouya et son équipe a réglé comme problème. Pendant 11 ans, la Guinée était calée. Oui, c'est une grande vérité. Il y a eu beaucoup d'actes posés. Non, ça ne passe pas. Mohamed, politiquement. Parlons des acquis. Mohamed, c'est moi qui parlais. Non. Je suis responsable des propos. Vous ne pouvez pas dire que oui, moi, le bon sang de Dieu. Moi, je vais prouver. C'est que les militaires ont posé comme acte. En 7 mois, le régime civil démocratique n'a pas pu. En 7 mois, qu'est-ce qu'il y a? C'est aujourd'hui qu'on est en train d'engager une lutte contre la corruption vraie dans ce pays. C'est aujourd'hui qu'on arrive même à mettre les Russes de côté pour des problèmes d'ego. Akumba vient d'en parler. C'est aujourd'hui qu'on est en train même de reconnaître, en tout cas des situations. Ça, c'est un acquis. Non, oui, bien sûr. Les militaires ont posé beaucoup d'actes. La première mission du CNRD, c'était en Russie. C'était en Russie. La première mission secrète du CNRD, c'était en Russie. Bien. Ne négligeons pas la Russie. Peu importe, ces militaires ont posé beaucoup d'actes. Il faut reconnaître. Vous pouvez Talibé. C'est un peu cela. Il faut reconnaître. Reconnaissons les bons actes. Abakar, Talibé, en une minute. Abakar, ce n'est que justice. Parce que pendant que Diaoune prépare Vincent Brégard. Abakar, ce n'est que justice parce qu'on a eu l'impression à un moment donné, vers la fin du régime Alpha Condé, qu'il y avait un projet de liquidation d'Antonio Soiré. Vous le savez. C'était tout comme franchement. On a même parlé, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le 5 septembre, selon nos informations, il y avait un projet inventé de toutes pièces de redressement fiscal qui devait amener à la fermeture de toutes les entreprises d'Antonio et peut-être même FIM, parce que FIM fait partie des entreprises d'Antonio. Et ça allait dire au président qu'Antonio veut être président. Absolument. Et tout ton présidentiable à l'époque, tu dois être liquidé. Je pense que le colonel agit bien. Même pas Antonio. C'est un redresseur de tort. Que ce soit Antonio, c'est le Zorro, que ce soit KPC, que ce soit c'est un Zorro, que ce soit Salih ou Kenyoko. Il faut aider les investisseurs guinéens, les investisseurs locaux à prendre des actions dans ces grosses firmes étrangères qui pompent de l'argent ici. Dans les compagnies minières, dans les banques, dans les assurances, dans la téléphonie, etc. Antonio Obama, c'est 1000 employés dans ce pays. Mais bien sûr. Obama, on ne peut pas donc étrangler un tel investisseur. Donc, aidons, encourageons le colonel à aider nos champions à être détenteurs d'action dans les sociétés étrangères dans ce pays. Merci Talibé. Mamadou Ouri, ça vous inspire quoi? En une minute. Félicitations à Antonio Soiré. Il a été très patient. Félicitations pour le risque, parce que tout investisseur prend un risque. Surtout pour une société qui battait de l'aile et que vous décidiez de payer de l'argent, c'était déjà un gros risque. Malheureusement, après,
on a piétiné justement sa prise d'action ou sinon des effets bénéfiques de ces actions au sein de cette entreprise. Et justement, cela est à contrario et à l'opposé justement de la volonté qu'Alpha affichait à un moment donné de booster des champions. Ce qui est normal pour des économies comme la nôtre et qui se fait dans d'autres pays. Mais c'était un mensonge d'État. Malheureusement, au lieu donc de booster ces champions nationaux, quelque part, on les piétinait. Donc aujourd'hui, comme cela se constate, c'est justement une justice rendue. Maintenant, il y a ce gros défi devant lui et tous les autres membres de l'administration de cette société MTN, c'est de relever la société pour qu'elle soit concurrente face à d'autres mastodontes dans le secteur des télécoms. Et à l'image d'Antonio, il y a d'autres champions qui ont presque été éteints. Et d'autres ont peut-être plus ou moins résisté. D'autres à qui encore peut-être l'État doit de l'argent. Je cite un certain Bobo Denke qui aussi a beaucoup de projets et bien d'autres qui ont besoin d'être aussi sans loi, qui ont besoin d'être boostés et relancés. Bobo Denke, lui, il a été pressurisé par Alpha. C'est ce que j'ai dit. Donc quelqu'un qui est dans l'agriculture, et dans d'autres secteurs. Vous avez vu, il y avait des opérateurs à qui on arrachait de l'argent. À qui on pompait des sous. Mais quotidiennement. On avait l'impression à la veille des élections. Mais parce que ils étaient politiques. Mais attendez, le monsieur il n'est pas politique. Bobo Denke il n'est pas politique. Vous aviez l'impression qu'ils étaient avec le régime, mais en même temps ils étaient ceux qui souffraient le plus parce que leur business était bloqué. Bien sûr. C'est ça. Et pendant ce temps, tous les jours, on leur pompait des sous. Un pied dedans, un pied des milliards qu'on demandait à l'appel pour X ou Y événement, X ou Y raison. C'était une manière de les appauvrir. Et ceux qui ont refusé ce jeu, c'était la contribution. C'est très grave. Non, ceux qui ont refusé ce jeu ont souffert de martyrs. C'est le cas de Sanloa, vous savez tout ce qui est arrivé dans ce pays. Et d'autres, à un moment donné, KPC même souffrait au début de la prise de pouvoir d'Alpha entre griffes. Il a fallu des arrangements que KPC puisse respirer. Des gens qu'on doit quand même encourager. C'est des gens qui aident des Guinéens dans tous les secteurs. Ils emploient, mais très malheureusement, on les colle des couleurs politiques. S'ils refusent, quand même, on les piétine. Allez, Mirador se poursuit.